1 degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. On a évidemment une sorte de chronomètre de compteur là qui tourne. On attend l'été et peut-être des températures caniculaires. Il est peut-être temps de s'y préparer. Ce qu'on peut dire d'abord, Emma, c'est que la canicule, elle touche pas que la France. La planète entière se réchauffe. Oui, on voit vraiment qu'on a une succession de records historiques de température partout dans le monde ces dernières années. Mais là, ça continue. Nous, on est un petit peu refroidis par les saisons hivernales et finalement, on est un peu loin de l'été 2022. On a un peu oublié ce que l'on a vécu. Mais par contre, si on regarde juste au moment où on se parle, on a dépassé les 45 degrés en Thaïlande. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays avec 45,4 degrés relevés à TAC. On a notamment battu des records historiques dans tous les États-Unis. Central Park, au cœur de New York, a dépassé les 32 degrés mi-avril. C'est quelque chose qui est complètement inédit. Donc on voit à quel point, eh bien, on est tout simplement sur l'arrivée du printemps et l'été qui pointe son nez, avec des températures toujours plus chaudes. Ça va nous concerner très vite et il va falloir se préparer très rapidement en France aussi. Et le pire, c'est quand on est dans les villes, c'est ça? Et oui, et alors donc on a vraiment une étude qui vient de sortir mi-mars du Lancet Planetary Earth qui donc nous analyse la surmortalité attribuée à la chaleur et au froid. Et donc que nous dit cette étude lorsqu'elle analyse les données de 2020 à 2019? Eh bien que Paris est le lieu dans lequel on risque de mourir le plus de chaud. Paris particulièrement touché donc par la surmortalité liée à la température. J'imagine quand même que la ville se prépare, non? Que fait le Conseil de Paris en Alors l'occurrence? effectivement, actuellement, on a les élus du Conseil de Paris qui ont mené une mission d'information et d'évaluation qui a été intitulée Paris à 50 degrés. Donc on envisage tout de même le scénario. Il conclut après 6 mois de travaux le fait qu'on a 85 recommandations, qu'il va falloir les mettre en œuvre rapidement pour pas que Paris soit inhabitable. Il parle carrément de Big Bang, de la révolution thermique du bâti. Ça veut dire quoi ça par exemple? Ça veut dire qu'il va falloir transformer tout très très rapidement, mais on en est très très loin. Quand on voit les propositions, elles sont là, elles sont claires. On nous parle du fait qu'il va falloir végétaliser. Alors attention, ça sert à rien de planter des arbres si vous conservez pas de la pluie lorsqu'elle tombe au préalable dans des récupérateurs d'eau de pluie, parce que beaucoup de villes ont tenté de le faire. On a planté des arbres partout, interdiction d'arrosage, et derrière ils sont morts au bout de 3 mois. Donc attention aux incohérences aussi. Les arbres, ça demande de l'eau. Et effectivement, et il vaut mieux l'avoir récupéré avant si on n'en a pas pendant des mois. Donc en fait, on voit très bien qu'on a des toitures réfléchissantes. Il va falloir sans doute peut-être repeindre tout Paris en blanc. Ça, c'est le fameux effet albédo, on en a déjà parlé, c'est ça? On a déjà parlé de ces Quand on peint solutions. en blanc, ça fait baisser la température à l'intérieur du bâtiment. Exactement, jusqu'à 10 degrés facilement. à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est une sorte de climatisation naturelle, le fait d'avoir des appartements traversants. On peut jouer sur énormément de choses. Mais là, en fait, on a 1 mois et demi devant nous pour pouvoir y arriver. Et quand on sort dehors dans Paris, on se rend compte qu'on a plutôt du bitume, plutôt sombre, une densité très forte de bâtis. Et donc, en réalité, on est quand même très loin d'avoir tous compris l'urgence. Et regardons la circulation. On sait très bien qu'il y a une relation directe avec les particules fines. C'est notre santé au bout du jeu, au bout du compte qu'on a en jeu. Et donc, en fait, les actions, elles sont pas du tout là. On en parle, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'urgence, c'est ce que vous dites, Emma. Non. On devrait tous être avec notre pot de peinture en train de peindre en blanc les exactement. toits de Paris. Ne le faites pas, c'est interdit pour l'instant en tout cas. La mission dont vous parliez d'information du Conseil de Paris, elle propose aussi des mesures un peu choc, interdire par exemple les climatiseurs. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose de nouveau et effectivement le climatiseur est un problème en soi puisque il va récupérer l'air chaud chez nous, il va le rejeter dehors chez le voisin. Donc ça va aider à rajouter ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Donc en somme, en 2003, ça a permis de rajouter 10 degrés supplémentaires à la canicule et on se rappelle tous des 42,6 degrés qu'on a atteints là au mois de juin 2019. L'année dernière, pareil, au mois de juin, on a suffoqué dans Paris. Donc on voit à quel point c'est absolument pas la solution et pourtant c'est la seule solution pour l'instant qu'on a pour pouvoir supporter cette canicule parce qu'on n'en a pas d'autres et que rien n'est mis en œuvre à grande échelle pour nous permettre de tenir même si l'arbre, ça reste le meilleur climatiseur qu'il soit. Débitumer également, vous en avez déjà parlé ici, désimperméabiliser les routes. C'est des choses qui se font? En fait, c'est essentiel. Et quand vous voyez que les routes sont refaites, on les refait avec du bitume classique. On n'a absolument pas basculé ni sur du béton poreux, on en a déjà parlé, pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc on n'a pas des villes
perméable. Et puis, on a encore des villes qui, derrière, fonctionnent comme il y a 20 ou 30 ans. Il va falloir changer massivement, obliger une transformation complète de la capitale si on ne veut pas tout suffoquer dans Paris et avec des hôpitaux qui, en plus, sont pas dans le meilleur des états. Ouais. Donc, je pense que ce serait mieux quand même d'essayer de prévenir plutôt que de guérir. Ouais, vous en parliez tout à l'heure, c'est une question de santé, puisque la surmortalité, elle est réelle avec cette chaleur. Merci beaucoup, Emma Aziza, experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique pour 1 degré de conscience.